tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo formation concernant le SaaS gestion commerciale version i7. Ici, c'est une vidéo introductive qui présentera de façon succincte le contenu de notre formation et le cas pratique que nous allons traiter durant cette formation. Notre formation est scindée en plusieurs vidéos dispatchées en leçons afin de mieux édifier tous ceux qui sont intéressés par le contenu de cette formation. Donc, cette formation, à qui cette formation s'adresse? La formation s'adresse à toute personne exerçant dans le domaine de la gestion, c'est-à-dire les comptables, les commerciaux, et ceux voulant apprendre à connaître cet environnement-là. Vous voyez? C'est pourquoi l'objectif réel de cette formation est de prendre en main le logiciel Sage Gestion Commerciale, vous voyez, de maîtriser la gestion commerciale dans un environnement professionnel, démarrer, compléter et personnaliser un dossier de gestion commerciale, assurer la gestion des ventes et des achats, suivre le stock et les règlements des tiers, le transfert automatique des écritures en comptabilité. Là, ce sont les objectifs, vous voyez, et donc à la fin de ces vidéos de formation, comme je vous ai dit, c'est scindé en plusieurs vidéos. Chaque personne ayant suivi cette formation doit être capable de gérer tous ces objectifs-là. Donc, sans toutefois tarder, nous allons passer à la présentation succincte du contenu de la formation. Donc, en leçon 1, nous aurons les prérequis de la formation. Donc, on a les prérequis, nous aurons la notion sur les tâches commerciales d'une entreprise. Vous voyez? Nous aurons la notion sur les tâches commerciales d'une entreprise. En leçon 2, nous aurons l'installation du logiciel Sage sur votre PC et présentation de l'interface. Vous voyez, parce que le Sage version i7 est tellement différent des autres Sage. Donc, c'est à l'instar du V15 et du V16, c'est-à-dire l'interface. Mais tout reste le même, mais c'est juste l'interface qui change. Donc, voilà. On va également voir en leçon 3 les paramétrages de base. Quand on parle de paramétrage de base, nous voyons immédiatement l'ouverture ou la création du fichier comptable. Nous allons voir également la création et paramétrage du fichier commercial. Vous voyez, nous allons voir les fiches d'identification de l'entreprise. Comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on remplit et tout et tout. Donc, c'est un peu ça en leçon 3. Sans toutefois tarder, nous allons passer sur la leçon 4 qui est la création des fichiers de base. Quand on parle de création des fichiers de base, ici nous voyons les éléments comptables du dossier commercial, comme les comptes, les modèles de règlement, les taux de taxes. Ouais. De toute façon, quand on parle de TVA, mais ce sont les taux de taxes que nous allons voir. Nous allons voir également la création des familles d'articles et des articles. Vous voyez, parce que dans une entreprise commerciale, ce sont des articles. Et quand on parle d'articles, on voit directement ceux qui doivent acheter et ceux chez qui nous achetons. C'est pourquoi nous voyons immédiatement comment nous allons créer des clients et des fournisseurs. Et ceux qui nous permettent également d'écouler les articles que nous avons, c'est-à-dire les représentants ou les commerciaux. Vous voyez? Donc, nous allons voir comment est-ce que tout cela se manifeste, tout cela est généralisé et englobé de manière synthétique dans le logiciel Sage Gestion Commerciale. Et après, nous allons voir les dépôts de stockage. Vous voyez, dans une entreprise, nous pouvons avoir plusieurs dépôts de stockage. Par exemple, une entreprise qui est située à Yaoundé, elle peut avoir un dépôt principal, par exemple, Oja, avoir des différents dépôts dans des quartiers comme par exemple Bastos et Biémassi, vous voyez. Donc, c'est pourquoi nous allons parler des dépôts de stockage. Et après, nous verrons en leçon 5 les stocks, vous voyez. Parce que dans une entreprise commerciale, on parle des stocks. Et nous allons voir comment est-ce que ça se passe. Les entrées et sorties de stock. Lorsqu'il y a une disponibilité en stock, comment ça se passe? Comment faire pour y remédier? Donc, nous allons voir ça en leçon 5. Nous allons voir le réapprovisionnement. Quand on parle de réapprovisionnement,
qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se passe à travers le logiciel Sage Gestion commerciale version i7. En leçon ici, nous allons voir les documents de vente. Dans le document de vente, nous avons la chaîne des ventes du devis à la facturation, c'est-à-dire la création et transformation et quel impact les documents de vente ont sur le stock. Est-ce que ça vient diminuer ou bien ça vient augmenter le stock? C'est une question. Et puis, nous allons voir les factures d'avoir. La facture d'avoir, généralement, ce sont des retours sur marchandises. C'est-à-dire, le client peut décider de retourner la marchandise dû au défaut. C'est-à-dire, il n'est pas satisfait et tout, donc il décide de retourner la marchandise. Dans ce cas, comment est-ce qu'il faudrait traiter cette difficulté-là? Donc, nous allons le voir. Et puis, nous allons voir le recoupement de deux devis ou deux livraisons sur une même facture. Vous voyez? Et après, en leçon 7, nous aurons les documents d'achat, c'est-à-dire la chaîne des achats de la commande à la facture fournisseur. Vous voyez, quand on parle de document d'achat, on voit directement au fournisseur. Après, nous allons voir la création et transformation et quel impact cela a sur le stock. Est-ce que ça vient augmenter ou diminuer le stock? Donc, c'est une question posée et nous allons voir ça lors de la formation et dans la leçon 7. Vous voyez? Et après, nous aurons, sans toutefois terminer la leçon 7, nous verrons les divers. Les divers ici sont dans la partie divers, nous aurons comment est-ce qu'on gère les acomptes et l'enregistrement des règlements clients. Vous voyez? Parce qu'il peut y avoir des acomptes, il peut y avoir des règlements clients, il faut voir ça. Après, nous verrons également la mise à jour des tarifs, c'est-à-dire des prix. Vous voyez? Après, nous allons voir l'interrogation des fiches, c'est-à-dire clients, fournisseurs, articles. Ici, c'est pour faire des analyses, nous allons voir cela. Et après, en leçon 8, nous allons voir le transfert vers Sage Comptabilité. Là, ce sont les paramétrages des transferts en comptabilité. Pour ne pas répéter les écritures, pour faciliter la tâche, nous allons voir comment est-ce que le paramétrage se fait. Et puis, voir comment est-ce qu'on fait une mise à jour, les mises à jour. Nous allons voir également comment ça se passe, la mise à jour des écritures. Nous allons voir ça également, sans toutefois tarder. Et puis, comme je disais, nous allons voir la mise à jour des écritures. Ouais, on voit la mise à jour des écritures. Toujours dans ça, nous allons voir la mise à jour des écritures. Nous allons voir la mise à jour des écritures. Donc j'ajoute cela dans notre formation. Nous allons voir la mise à jour des écritures. Et après, après la mise à jour des écritures, nous verrons, on va ranger ça après. Après la mise à jour des écritures, nous allons passer automatiquement à la leçon 9, qui est les statistiques, c'est-à-dire la statistique fournisseur par article, les statistiques article par client, les statistiques relatives aux représentants. Et en leçon 10, nous verrons la sécurité des données, c'est-à-dire la sauvegarde du dossier. Comment ça se passe et tout et tout. Donc, nous avons préparé un cas pratique, comme nous avons parlé au début, qui va nous servir de guide pour gérer le contenu de cette formation. Donc, nous avons l'entreprise Le Bon Berger. Donc, nous allons créer cette entreprise, créer la fiche. Nous allons voir les clients de l'entreprise, nous allons les créer. Nous allons voir les fournisseurs, nous allons voir les familles d'articles, nous allons voir les articles dont elle commercialise, vous voyez. Et puis, nous allons effectuer quelques mouvements. Vous voyez, on ne va pas tout effectuer comme c'est là sur le cas pratique, mais ça serait juste pour montrer un peu comment est-ce que la gestion des stocks se passe au sein d'une entreprise. Bon, je profite pour vous dire que nous sommes un cabinet de gestion, vous voyez. Nous exerçons dans le domaine de la gestion informatique également. Donc, nous exerçons dans le domaine de la comptabilité, de la fiscalité, du développement web, de l'intelligence artificielle. Donc, pour toute personne ayant besoin de nos services,
comme vous pouvez le constater, des paramétrages des logiciels comme Sage Gestion commerciale, Sage Comptabilité, Sage Paye. Nous sommes là pour aider tous ces entrepreneurs-là, toutes ces entreprises, afin que rien ne puisse être encore difficile pour eux. Donc, sans toutefois tarder, nous allons passer aux premières vidéos concernant la leçon 1, qui sont les prérequis de cette formation. Merci, Djibril Chouameni.